Bonjour et bienvenue dans l'épisode 44 de mon podcast créatif. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Tricostérone. Je vous mettrai les liens dans la description. Alors aujourd'hui épisode du mois d'octobre. Il fait un joli soleil, mais pas trop chaud, un temps vraiment agréable. On sent que là ce matin il faisait 5 degrés. On sent que il y aura bientôt l'été indien qui va se profiler. Parce que je rappelle simplement, l'été indien c'est la période de redoux après les froids du mois de septembre-octobre. C'est pas simplement l'été qui se prolonge, c'est un nouvel été. Ça n'a aucun intérêt dans un podcast créatif, enfin bon, voilà. Que dire d'autre? Tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on a eu une vague d'abonnements depuis le dernier épisode. On est passé à plus de 1700 alors qu'on était à 1600 à peu près. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous remercie de vous être abonnés et puis d'être toujours plus nombreux à suivre les épisodes. Le dernier épisode a eu beaucoup de vues, donc je suis vraiment content de voir que ça vous a plu. Voilà. Écoutez, on va passer maintenant dans le vif du sujet. On va pouvoir commencer ce podcast que je tourne aujourd'hui un jour de congé. Vous allez me dire, j'étais en congé il y a pas longtemps, mais simplement j'avais ce qu'on appelle des congés de fractionnement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que quand vous ne pouvez pas prendre tous vos congés, vos 3 semaines de congés pendant la période principale, c'est-à-dire pendant l'été, et votre employeur doit vous donner des jours supplémentaires, donc jusqu'à 2 jours, et à utiliser avant le 31 octobre de l'année suivante. Donc voilà, il me restait des jours à poser, j'en profite. Je vous cache pas que ça me fait du bien puisqu'on a beaucoup de travail en ce moment, et voilà, j'avais envie d'en profiter pour tourner ce petit épisode. Allez, on va commencer. Il y aura des projets terminés, enfin un projet terminé. Il y en a un petit, mais vous verrez. Et puis on va suivre l'évolution des autres projets en cours, et il y en aura peut-être un nouveau. Qui sait? Oh, quel suspense! Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà pour les projets. Enfin, pour le projet terminé, il y en a un dont je ne vous avais pas parlé parce que je ne l'avais pas commencé au dernier épisode. C'est un tout petit projet terminé, mais je voulais quand même tourner un épisode, et je n'aime pas tourner sans qu'il y ait un tricot terminé à vous montrer. Alors du coup, j'ai regardé dans ma liste des choses que j'avais envie de faire cette année encore, de mes laines à utiliser, mes vieilles laines à utiliser, et j'ai voulu faire un bonnet sans modèle, tout simple. Bon, il n'est pas bloqué, il y a toujours ce petit trou de cul qui fait tant rire Emma de Tricolibri. Vous la connaissez tous, je ne sais même pas si j'ai besoin de vous en parler. Mais voilà, c'est les bonnets quand on les termine par la pointe, par le haut. Je veux dire, moi j'ai toujours ce petit anus qui se forme, même si je serre bien. Mais voilà, une fois porté, c'est pas gênant. La couronne est pas mal. J'ai fait une couronne sur 8 répétitions, 8 intervalles. Voilà, c'est mieux, 8 intervalles. J'ai fait ça vraiment de façon toute simple, mais j'ai essayé une nouvelle technique que je voulais essayer depuis un moment. Comme vous le voyez, le rebord est en jersey, il n'est pas replié, mais en fait c'est une bande de jersey. Enfin, j'ai tricoté, j'ai monté mes mailles en rond, j'ai tricoté tout mon jersey, à peu près 2 fois cette longueur-là, et j'ai fait une sorte de rabat à 3 aiguilles, en fait, sur l'intérieur. J'ai replié, et puis j'ai relevé les mailles qui correspondaient en face, et je les ai tricotées ensemble avec la maille qui était en cours sur mon aiguille. Donc voilà, ça m'a fait une couture qui est invisible. C'est pas tout à fait réussi, parce qu'il y a des endroits où j'ai pas relevé la maille qu'il fallait. C'est-à-dire que j'en ai sauté une, surtout à un endroit, j'en ai relevé une sur 2 pendant 4 mailles comme ça. Et du coup, après, pour rattraper, j'ai relevé d'autres mailles un petit peu, 2 fois dans une même maille après.
Mais voilà, je m'en étais aperçu un petit peu trop tard. C'est pas très grave. Que dire, ça fait peut-être un petit peu vriller la couronne, mais c'est pas bien grave. Par contre, c'est très confortable. Je l'ai fait un tout petit peu grand, ce bonnet, peut-être. Pas au niveau de la hauteur, mais un tout petit peu large. Quoique, il est plutôt pas mal. Ça me va bien, je vais le garder. J'ai pas l'air idiot comme ça, un t-shirt et bonnet. Nickel. Hop. Alors, c'est une nouvelle mode. Que dire sinon, très simple, hein, j'ai tricoté jusqu'à 15 cm avant de faire ma couronne, en rabattant simplement les mailles, en faisant deux mailles, en tricotant deux mailles ensemble, tous les deux rangs, hop, puis voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est de la tweed de chez Zeman, mais l'ancienne version. Je sais pas si vous savez, mais ils ont changé leur laine tweedée, ils ont changé la composition. Je crois qu'il y a un petit peu plus de laine maintenant qu'avant, mais genre il y en avait 18%, maintenant il y en a peut-être 22%. Et ils ont changé un petit peu l'épaisseur aussi de la laine, elle est un petit peu plus épaisse maintenant. Mais voilà, je trouve que c'est une laine qui est très agréable. C'est une des premières laines que j'avais achetées en fait chez Zeman. Quand je ne tricotais pas encore réellement, j'avais acheté ça, c'était pour que ma mère me fasse un pull, je crois. Ben, il en restait, et je me suis dit, allez, il faut l'utiliser maintenant. Très, très, très agréable, une laine qui est très douce, très agréable à porter, franchement, qui tient bien chaud. J'adore, et puis le rendu tweed, quoi, c'est vraiment nickel. Il y a, comme je vous ai dit, il doit y avoir 18% de laine, 6% de viscose et le reste en acrylique. Et je l'ai tricoté en 5,5. Voilà, que je vous dise pas de bêtises. Oui, 5,5. J'ai monté les mailles par contre en beaucoup plus gros. J'ai dû monter les mailles en 7 ou en 8, avec un montage à longue queue, comme je les apprécie tellement. Voilà, tout bêtement. Peut-être que j'aurais dû faire un montage provisoire. Alors, si vous avez regardé le dernier épisode de ma copine Julie, Love of the Knit, je vous mettrai pareil le lien en description. Elle a fait ça pour un col. Et elle a fait, pour ce qu'elle fait, un flax, pareil en laine tweedée, mais de fil tweed de chez Fildar. Et je pense que c'était une idée pas mauvaise de faire un montage provisoire. Après, quand vous faites un long tail caston, un montage à longue queue, que vous faites ça avec des grosses aiguilles, reprendre les mailles, après c'est pas plus compliqué, il suffit de bien regarder, pas faire comme moi, hein, où j'ai loupé des mailles, mais voilà, c'est pas très compliqué. Donc à réessayer avec un autre bonnet, comme ça, avec le montage provisoire. Et c'est tout pour les projets terminés. Bon, je sais, on va me dire, il faut pas dire les projets terminés, puisque ce sont plus des projets. On s'en fiche, hein, honnêtement. Moi, j'ai pris le pli de dire ça, et voilà. Désolé pour ceux que ça choque. Ça devrait être surmontable. Voilà. Allez, on va passer tout de suite aux encours. Les encours, il y en a 3. Il y en a 2 que vous connaissez et un que j'ai monté peu de temps après avoir tourné l'épisode 43. Oui, c'est ça, 43, puisqu'on est au 44. Normalement, je l'ai fait dans l'ordre. Alors, un que vous avez déjà vu, mais ils ont pas beaucoup avancé. Hein. Honnêtement, je me suis pas concentré sur eux. C'est mes encours fil rouge. Donc, un que vous connaissez déjà, il a quand même un petit peu avancé. C'est l'Étole Fairfield. Qui n'est pas trop large, Marilyn, je te le dis, elle n'est pas trop large. Voilà, c'est une étole, un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry, étoile Fairfield. Je vous mettrai le lien dans la description. J'étais un peu agressif là pour dire ça. Que je tricote en Rico Design Wonderwool mélange créatif. C'est un mélange de 51% laine, 49% acrylique, une laine mèche qui est plutôt unie comme couleur, vous le voyez.
Voilà, j'en reparle très rapidement puisque vous l'avez déjà vu, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'avancée, et puis pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 43. C'est tout simple, hein, c'est des côtes, là vous voyez assez bien des côtes obliques, c'est-à-dire qui se décalent tous les 2 rangs, des côtes de 2 obliques, et puis le reste, le corps, c'est du point mousse, et puis des mailles glissées. Et, hop, abracadabra, je la retourne, elle est parfaitement réversible. Et là, je vois plus mon téléphone, mais vous ne voyez pas la maille glissée du rang, de l'autre côté. Vous ne la voyez quasiment pas. Là, vous voyez une toute petite démarcation, c'est la maille glissée en fait de l'autre côté. Mais c'est hyper discret. Voilà. C'est franchement très sympa à tricoter, c'est pas prise de tête du tout. Le seul truc, et je suis tombé dans le piège, c'est que le patron ne parlait pas de maille lisière, et du coup, moi, j'en ai pas fait. Bêtement, bon, c'est pas moche, hein, mais des mailles lisières, ça aurait fait pleurer personne, je crois. Et aussi, un autre truc, peut-être prévoir des rangs raccourcis de temps en temps, pour éviter cette bordure qui avance plus vite que le corps, parce que le corps est au point mousse, et ben la bordure, elle avance plus vite, et du coup, ça gondolasse, une gondolation. Voilà. Donc, je serai obligé de la porter quand j'irai à Venise. Oui, bon, voilà. Et oui, alors je dis je la porterai parce que j'ai décidé que je la ferai pour moi finalement cette étole. Elle est, je trouve que elle est vraiment sympa. Et voilà, je la garderai pour moi. Non, voilà. Je la tricote en, je ne sais même pas, je crois que c'est en 5 mm. Non, ça m'étonnerait que ce soit du 5 puisque c'est des aiguilles drop, ça va être du 5,5 tout simplement. Très sympa, j'en fais, vous allez rire, je me dis qu'il faut que je fasse minimum 2 rangs par semaine. Bon, généralement j'en fais 4-5, alors j'en ai fait un petit peu plus. Vous voyez, elle avance pas très très vite. C'est vraiment pas mon projet principal, mais je l'aime bien et ça deviendra mon projet principal quand ça le deviendra. C'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire. Arrêtez, vous m'énervez. Voilà, pardon pour le bruit, je la remets dans son sac, voilà, je ne parle plus. Deuxième projet en cours. Là, l'avancée est un peu plus spectaculaire, parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, il n'y avait vraiment rien. Là, il n'y a toujours pas grand chose. C'est l'écharpe slanted, qui peut paraître étroite, pour raison, c'est qu'elle l'est, en fait. Mais j'ai bien respecté le nombre de mailles, elle est même plus large que ce que préconise le modèle. C'est ça qui est étrange. Mais voilà. C'est une écharpe que je tricote en laine de l'atelier teinture. Je vous rappelle que l'atelier teinture m'avait proposé de tester sa laine. Là, c'est leur base chaussette qui est du 85-15 et non pas du 75-25. Très très doux, mérino, 85 mérino, 15% nylon. Très très doux, couleur nuit. C'est un bleu qui est faussement uni, hein. Il y a des petites nuances comme ça de temps en temps. Et de la Bissock qui m'avait offert ma copine Marilyn, qui est en couleur smoothie, je crois. Voilà, vous voyez bien la couleur, je trouve que c'est pas mal. Le modèle est gratuit aussi sur Ravelry, c'est simple, hein, franchement, mais c'est un petit peu, comment dire, à seconde main. Parce que il faut travailler ça avec une aiguille à torsade, hein. C'est sans arrêt des torsades, des mailles glissées des mailles glissées tordues, torsadées, voilà, tout le temps. C'est 4 ans qui se répètent, ça se retient facilement, mais c'est pas évident, surtout au début quand on doit glisser des mailles au début du rang, enfin faire une torsade, glisser des mailles, en même temps faire un jeté, faire une augmentation. Ça m'est arrivé de faire tomber des mailles, ça va, j'ai rattrapé, j'ai pris de l'élixir des fleurs de bac pour me calmer et j'ai tout rattrapé. J'ai tout sauvé. Très bien. Très très doux, sinon. C'est du mérino, hein, mérino nylon avec un tout petit peu de nylon. Pareil, hein, la Bissock, c'était du 85-15 en fingering. Là, je tricote ça en 3,5. Voilà. Pareil, là, je fais
4 rangs par contre par semaine minimum, c'est mon objectif. Oh pardon, j'ai secoué un petit peu. Si vous savez pas, avec ma copine Julie de NIT, toutes les semaines on se met des petits objectifs, ce qu'on appelle le trick objectif, et on doit faire, c'est notre but, c'est de faire tant de rangs sur machin, d'arriver à terminer une séparation des manches pour un autre projet, etc., etc. Donc moi, je me dis que ce projet, toutes les semaines, je dois au moins faire une répétition, ça a l'air 4 rangs. J'en fais généralement pareil un petit peu plus. Bon, non, généralement, je les fais simplement. Ça dépend des semaines, mais voilà. Pareil, ça se terminera pour... quand ça se terminera, j'aimerais bien le terminer avant la fin de l'année. Enfin, à la fin de l'année. Mais c'est pas mon projet prioritaire. Quand j'aurai terminé un autre projet et que je reprendrai vraiment Little Fairfield, là c'est la Slanted, je sais pas si je vous l'ai dit, je mettrai le lien pareil dans la description, j'ai l'impression de l'avoir dit 12 fois aujourd'hui déjà, et je mettrai le lien dans la description, ça ferait une 13e fois. Je le tricoterai beaucoup plus à ce moment-là, puis c'est tout. Voilà pour les 2 en cours que vous connaissiez. Et on va passer à un 3e en cours que là j'ai commencé pour ma copine Julie. Décidément, j'en parle aussi beaucoup. J'ai l'impression de tout répéter dans cet épisode. Ah, à côté de moi, ça passe. Si vous avez regardé, vous avez vu que elle attendait qu'il y avait un petit bébé au four là, et donc il fallait que je fasse un petit quelque chose pour elle. Et j'avais repéré cette couverture, la couverture Mayflower. Je vous mettrai le lien dans la description. Non, je vous mettrai pas, tiens. Non, si, je vous le mettrai quand même. Vous avez bien mérité. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un modèle que j'ai eu gratuitement parce qu'il était sorti pendant, je crois que c'était pendant un mois, il était gratuit. Je l'avais téléchargé et puis maintenant il est passé payant, mais genre pot de balu, je crois 3,50 €, un truc comme ça. Ou plus, peut-être, je sais plus, mais je crois bien que c'est rien du tout. Et ben je vous le montre. Attendez que je me mette bien du bon côté, que vous voyez bien. Oui. Comme ça, vous voyez un petit peu. Alors, c'est une couverture en rond qui se commence par le centre et qui se termine par le biais extérieur. Voilà, c'est tout simple. C'est quand même, c'est pas difficile, mais il faut être bien concentré. On commence par du jersey en droit, du jersey en vert, faisant des augmentations, ce qui fait cette étoile, comme ça. Puis, pour faire la branche de l'étoile par là, c'est pas facile, hein. C'est des torsades, en fait, c'est des mailles torse. Toujours dans le même sens. Puis là, ça va être des mailles en droit, des mailles en vert, mais décalées, etc. Et puis là, on recommence sur des torsades. Et ça se terminera donc par une section de torsade, comme ça. Vous voyez, qui se rejoignent. Et puis ensuite, il y aura des côtes, je crois que c'est, ou du point de riz, je ne sais plus. Enfin bref. 750 mailles à la fin sur chaque tour. En fait, on commence par 5 mailles, on augmente de 10 mailles tous les 2 rangs. C'est long. Ça commence à être long. Je crois que j'en suis à 510 mailles là maintenant sur un tour. Je vous cache pas que c'est... Voilà. Hein, j'ai quand même hâte de le terminer. Le résultat est vraiment pas mal. Alors, je tricote ça avec de la laine azurite coloris écru. Je l'avais acheté pour faire le décal plaid santé de Croche Tamaille et la Fébalo, et que j'avais abandonné parce que les plaids en carré, ça me convient pas. Mais voilà, donc je trouvais que c'était vraiment sympa pour une petite couverture pour bébé. Puis en plus en azurite, au moins elle pourra se laver facilement. Elle va être quand même pas mal grande pour mettre dans le landau. Il reste encore quand même quelques centimètres à faire, donc ça va. Donc voilà, c'est mon projet principal. Vraiment, je tricote quasiment que ça la semaine.
Et c'est plutôt plaisant. Je tricote ça en 4 millimètres. Oui, non, en 4,5, pardon. Et ce qui est rigolo, c'est que normalement c'est fait pour être en fingering. Moi j'utilise donc l'azurite qui est plutôt une sport comme laine. Et je le tricote en 4,5 alors que c'est prévu en 3,75 ou en 3,50. Et ben j'ai l'impression que ça va être plus petit que ce que les autres ont fait avec les laines préconisées et les aiguilles préconisées. Comme quoi, je suis vraiment détendu du tricot. Enfin. Écoutez, voilà, c'est tout pour les encours. Pas d'encours crochet, pas d'encours crochet tunisien en ce moment. Ça me manque un petit peu. La fin de l'année sera marquée par le retour du crochet tunisien, croyez-moi. Non, j'ai des petits projets que je vais faire au crochet tunisien, sans modèle, mais voilà, j'expérimente le crochet tunisien. Enfin, je continue d'expérimenter le crochet tunisien, qui me plaît bien. D'ailleurs, je suis pour projet de faire un pull en crochet tunisien l'année prochaine. Donc voilà, je cherche encore un petit peu comment faire, parce que vous savez que c'est le crochet tunisien, contrairement au crochet, ça roulotte beaucoup et c'est très difficile de faire partir ce roulotage sans que ça soit vraiment ajouré. Donc, je cherche un peu des techniques. Je verrai peut-être la technique justement du jersey retourné doublé, quoi, avec les mailles reprises. Ça peut être une idée. Je vais voir, je cherche comment je vais faire. Mais oui, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie, donc ça se fera l'année prochaine. Je pense, je ferai des essais, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis j'ai d'autres envies de crochet tunisien. Je voudrais me faire des petites manchettes, enfin, pas pour moi, mais je voudrais faire des petites manchettes en crochet tunisien, tout simple, pour m'entraîner au crochet tunisien en rond, voilà. Me faire une technique, approfondir ma technique pour ensuite faire des choses plus sympas. Vous savez que moi j'aime beaucoup faire de la bidouille, c'est-à-dire que j'aime bien expérimenter, j'aime bien bidouiller les modèles, j'aime bien créer mes propres modèles. Suivre un patron à la lettre, ça m'amuse pas énormément. C'est pour ça que j'aime bien quand je fais les modèles de ma copine Béatrice Cordier-Lavore, c'est que j'aime bien tester des nouvelles constructions, voir avec elle tester pour voir ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer, etc. Mais pas simplement suivre un modèle, ça me plaît beaucoup moins. Mais voilà, de temps en temps c'est sympa parce que je trouve qu'il y a un modèle qui est sympa à faire et que je le suis, mais j'aime bien expérimenter mes propres trucs. C'est comme ça, on me refera pas hein, de toute façon. À bientôt 50 ans. Voilà, c'est tout pour les projets terminés. On va pouvoir passer à la partie blabla. Dans la partie blabla, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait attention à ne pas dire alors à chaque nouvelle partie, parce que j'ai regardé l'autre jour. Et à chaque fois, je dis alors, voilà. Là, je fais attention, ça, je suis sous contrôle, là, c'est tendu quand même, mais bon. Je prendrai une camomille après pour me décontracter. Donc, partie blabla. Pas grand chose à dire. Je ne suis pas allé à la nitite, ou au nitite, je sais pas comment dire. Je ne suis pas allé à la Covid. Je ne suis pas allé à la nitite cette année, parce que, tout simplement, j'étais plutôt fatigué à ce moment-là. Et puis mon pass sanitaire n'était pas encore activé, j'ai été très long à faire mon vaccin. Pas parce que je suis anti-vax ou quoi que ce soit, mais j'ai extrêmement peur des piqûres. Donc je l'ai fait un petit peu à reculons. Voilà, je l'ai fait parce que j'avais hâte de le faire, d'être protégé, de protéger mes proches, mais il l'aurait fait, enfin on aurait trouvé un moyen de le faire par voie orale ou autre voie, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Mais voilà,
Et puis la deuxième dose, ça m'a fatigué vraiment. J'ai passé une nuit et une journée le lendemain compliqué, mais c'est passé voilà, en 24 heures, c'était terminé. N'oubliez pas qu'il faut quand même, enfin, on va pas faire de machin, mais même si vous êtes vacciné, les gestes barrières continuent. Voilà. Donc, pas de nitite. En même temps, bon, j'étais allé une fois. C'était très sympa de de rencontrer des gens. Mais c'est vrai que c'est compliqué les salons parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, peut-être avec les mesures sanitaires, c'était peut-être moins plein, donc c'est peut-être plus agréable. Mais voilà, j'avais pas envie d'acheter de la laine, donc quoi qu'il arrive, ça me... Voilà, je regrette pas. Enfin, je regrette si quelque part parce que j'aurais bien aimé voir Michel Souris. Enfin, regardez son podcast, je mettrai le lien dans la description. C'est une dame que j'adore, qui tricote, mais vraiment tellement bien, qui se débrouille, qui se dépatouille elle-même, qui fait ses propres modèles, voilà, c'est une vraie bonne tricoteuse, voilà. Si tu me regardes, je sais que tu me regardes de temps en temps, c'est dommage, je regrette pour ça de pas être venu, de pas t'avoir revu, Michel. D'autres, Olivier et sa maman, Michel aussi, décidément il y a un peu trop de Michel dans le tricot. J'aurais aimé les voir, mais bon, ça n'a pas pu se faire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, tant pis, hein, ce sera pour l'année prochaine. Donc on va passer à la partie acquisition, puisque j'ai eu de l'acquisition. J'ai eu de la laine, on m'a offert de la laine. Ma tricopine Jacqueline du tricoté de Bourg-en-Bresse, qui m'a offert des écheveaux. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est de la Drops Sky. Donc elle avait commandé, elle pensait que c'était plus rouge brique. Et non, c'est un marron moyen, qui est très nuancé quand même. Hein. Et ça lui plaisait pas la couleur, et la Sky ça lui plaît pas, donc voilà, elle m'a gentiment offert. Il y a 6 pelotes, 6 échos, parce qu'elle elle ne tricote jamais la laine en pelote, elle la met toujours en cake, et du coup elle la remet en échaud. C'est la Sky, ça me va bien cette moustache, tiens, comme ça. Voilà, la Sky c'est nickel. Ah, j'aime beaucoup. C'est vraiment très très doux, hein. C'est de l'alpaga avec du nylon et je sais plus trop quoi. Enfin bref, c'est une douceur extraordinaire. Et je suis bien content parce que ma tante m'avait demandé une étole en marron. Et avec 6 pelotes, ça fait 190 mètres par écheveau de 50 grammes. Avec 6 pelotes, je vais pouvoir lui faire une étole. J'ai regardé un petit peu les modèles. J'ai jeté mon dévolu sur l'étole Beaufort, un modèle gratuit. Oui, parce que je suis très radin, je ne prends que des modèles gratuits. Non, mais voilà, je suis tombé dessus et je trouve le modèle vraiment sympa. C'est des mélanges de torsade et de dentelle. Je pense que voilà, ce sera pas pour tout de suite, hein. J'ai déjà tous mes projets que je veux faire pour 2021, mais pour 2022 il y aura ça. Et puis on a appris que une de mes cousines était enceinte et qu'elle va avoir donc un petit bébé aussi pour avril. Donc l'occasion pour moi de retricoter de la layette. Et j'ai déjà trouvé le modèle que je voulais faire. Je vais faire le tuto cache-cœur pour bébé de Tricotouch. Alors c'est la déclinaison, je crois, du tuto 14 qui est en cache-cœur, donc voilà, comme ça. Je vais le faire en azurite gris perle au point mousse. Ce sera très très bien. Pour l'instant, on sait pas ce que ce sera. Ce sera un garçon, une fille.
un chat ou quoi que ce soit. Donc le gris perle très très bien. Voilà, nickel. Ça pareil, comme c'est pour avril, je suis pas ultra pressé. Je le ferai en 2022. Je commence déjà à avoir une liste de projets pour 2022. Même si je ne m'y tiens pas totalement, cette liste de projets. Même si je ne m'y tiens pas à la lettre, j'aime bien me noter comme ça une liste de tout ce que je veux faire. Parce que souvent, on dit, tiens, ça, on aimerait bien faire ça. Et puis, comme on est en train de faire quelque chose, que, voilà, et puis il y a autre chose finalement qui se greffe aussi par-dessus et compagnie, on oublie ce qu'on voudrait faire. Donc là, en me faisant une liste de mes envies, je garde une trace et je ne me sens pas frustré. Après, au long de l'année, sur la liste 2021 que j'ai fait, j'ai des projets que j'ai fait sauter parce que finalement je n'avais plus tant envie que ça, ou j'ai utilisé la laine pour faire autre chose, ou j'ai pas eu le temps de les faire et elles sont reportées à 2022. Mais voilà, en tout cas, ça c'est pas mal parce que ça laisse des traces et on n'a plus cette frustration d'avoir oublié des projets. Et ça rentre aussi dans mon optique, enfin dans ma vision du tricot, qui est quelque chose de construit. Le tricot, c'est pas de l'immédiat, et j'ai pas envie d'avoir des envies immédiates qui viennent et qui s'en vont comme ça. Au tricot, non. Quand il y a une envie, j'y réfléchis, je note l'idée comme ça, j'y réfléchis 3-4 jours. Et puis ensuite, je me dis oui, vraiment j'en ai envie, donc hop, je la couche cette envie sur ma liste de projets. Ou alors non, oui c'est sympa, mais non finalement ça ne dit rien. Je ne la note pas. Voilà, donc c'est comme ça, c'est dans ma vision du tricot quelque chose de construit. Et puis je sais plus ce que je veux dire et voilà. Sinon. On m'a parlé des publicités sur les vidéos. Alors oui, j'ai réactivé les publicités. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 raisons. C'est que déjà, premièrement, ça aide au référencement, mine de rien. Donc si je ne mets pas de publicité sur une vidéo, elle est beaucoup moins suggérée. Deuxième chose, c'est que là ça fait quelques mois là maintenant que même si vous ne faites pas partie d'un programme de publicité, que la chaîne n'est pas monétisée en publicité, vous avez quand même des publicités sur les vidéos. Et du coup, moi, en activant les publicités, je peux choisir combien de publicités seront mises sur les vidéos. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas toutes les 10 minutes sur la vidéo. Moi, je faisais toujours de mettre vidéo avant et après, mais pas pendant la vidéo. Enfin, publicité avant et après. Comme ça, il n'y a pas de publicité pendant la vidéo. Et j'espère que c'est respecté. On m'a dit que c'était respecté. Donc, j'espère que ça le sera. Et voilà. Donc, écoutez... comme je vous le dis, je ne me fais pas d'argent dessus. Pour tout vous dire, là, j'avais regardé la semaine dernière, je crois que depuis le début des publicités sur les vidéos YouTube, je dois en être à 31 € de récolté, en sachant que on est payé quand on a 70 € sur le compte. Donc, ce sera pas avant l'année prochaine. Et voilà, donc c'est pas du tout pour faire de l'argent, quoi que ce soit, pour me payer quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que quand j'aurai atteint les 70 €, j'en profiterai pour vous gâter, peut-être. Ça me permettra aussi de payer les frais de port pour les concours, les cadeaux que je vous envoie, ou voilà, c'est vrai que de rien, à chaque fois que j'envoie un colis, c'est minimum 6,45 € je crois. Ça fait vite
vite grimper la facture, quoi, ça fait vite cher. Donc c'est vrai que ça me permettra de payer les frais de port pour les concours, ou même pourquoi pas d'acheter de la laine pour faire un petit concours. Enfin voilà, c'est pas quelque chose que je vais garder pour moi. Je préfère être clair là-dessus. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que je vous ai assez embêté pour ce mois-ci. On va s'arrêter là. Je vous fais un énorme bisou. On se retrouve en novembre pour de nouvelles aventures avec la couverture terminée, j'espère quand même. Pas de malheur. Et puis mon étal à Fairfield a bien avancé. Peut-être un autre petit projet terminé, genre un autre bonnet ou des petites manchettes, je sais pas, on verra. Enfin, laissons-nous vivre. Je vous remercie encore pour tous ces abonnements et ces pouces vers le haut. Comme à chaque fois, ça fait toujours très très plaisir. Je vous remercie pour vos commentaires qui me font toujours aussi autant plaisir, auxquels je réponds à chaque fois. Et puis je remercie aussi toutes les personnes. Alors ce mois-ci, je pense que c'est pour ça que j'ai gagné pas mal d'abonnés. C'est que ce mois-ci, j'ai été cité dans énormément de podcasts. Il y avait Fraîcheur Mentalo, Tricolibri, O'Kill Tricote, il y a eu qui? Il y a eu Rêver sa vie en couleur, je crois que le fil du Grand Parc aussi a parlé de moi. Bref, quand les gens ont parlé de moi, c'était c'est vraiment sympa. Désolé si j'en ai oublié, mais j'ai pas tout noté. J'ai rien noté en fait. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour ça. Ça fait toujours très plaisir de voir que je vous amuse, en tout cas. À défaut de vous en mettre plein les yeux par ma beauté extraordinaire. Je vous amuse, c'est le principal, ça me fait très plaisir. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.